là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Spirituel. La vie dans une église, c'est le rôle du pasteur. C'est le pasteur de travailler en termes d'enseigne qu'il n'y ait pas une mort spirituelle dans l'église, mais qu'il y ait la vie dans l'église. Donc, serviteur et servant de Dieu, comprenez bien cela que c'est votre rôle. Ce n'est pas le rôle d'un responsable ni le rôle d'un fidèle. Mais si l'église est morte, c'est votre faute. Si l'église est vivante, c'est votre rôle. Donc, la vitalité spirituelle de l'église dépend de vous. Vous devez y travailler à cela. Un pasteur motivé développe une église motivée. Un pasteur motivé développe une église motivée. Un pasteur motivé développe une église motivée. Maintenant, le contraire. Un pasteur qui n'est pas motivé développe une église qui n'est pas motivée. Ah! Un pasteur qui n'est pas motivé, lui-même le l'église sera parce que l'église est à l'image. Un pasteur motivé, quand tu me vois faire là, tu es obligé de faire. Tu me vois chaud, tu seras chaud. Tu me vois engagé, tu seras engagé. Si quand tu viens à l'église, que moi je suis déjà là, c'est que 2 fois tu es venu et tu m'as trouvé à la porte. La prochaine fois là, tu vas venir tout. Mais à chaque fois que tu viens, je ne suis pas là. Tu as commencé plaisir à aller en retard. Un pasteur qui est motivé, un pasteur qui veut réussir, un pasteur qui veut grandir, va motiver l'église à grandir. Deuxième point, l'église est à l'image de son pasteur. Ok. Il peut y avoir certaines situations où le pasteur peut être motivé et puis les démons peuvent refroidir le peuple. Mais le pasteur doit avoir la révélation de pouvoir. C'est comme un pasteur peut être libéral. Il est libéral, il donne. Mais son peuple a vraiment à la maladie de Cocomé. Voilà, un peuple qui est un peu à part et autres. Il peut arriver des cas comme cela. Mais vous savez, à la vérité, un enfant copie ce que son père fait. Un enfant copie ce que son père fait. Donc, vous devez y travailler. Lorsque vous conduisez une église, et à un moment donné, vous voyez que vous avez la motivation. Vous êtes engagé. Vous êtes libéral. Vous avez une vie de prière. Vous avez une vie de consécration. Mais le peuple ne vous suit pas. Que Dieu ouvre les yeux et vous allez détecter des barrières qui existent. Pour un esprit qui essaie de refroidir, de créer la tiédeur, de refroidir le peuple. Vous devez avoir cette révélation-là et puis engager des programmes de prière pour amener le peuple à votre niveau. Et si le peuple n'est pas à votre niveau, il sera difficile de pouvoir réaliser. Point suivant. Point suivant. Une église peut avoir certains avantages. C'est-à-dire, une église peut avoir certains avantages, c'est-à-dire un bon emplacement, un bon local, un bon personnel, des appareils de qualité. Mais si le pasteur n'est pas... Mais, quand tu lis, tu peux souligner, mais, une église peut avoir quoi? Un bon local. Un bon personnel. Une église peut avoir un bon local. C'est que le temple est bien bâti, c'est joli, c'est propre. Une église peut avoir un bon personnel. C'est que ceux qui travaillent autour du pasteur sont bons. Comme ma maman qui est au fond là-bas, la conseillère, qui aime le Seigneur, voilà, qui va accompagner sa petite fille à l'école, venir s'asseoir, faire formation, aller la chercher. L'église peut avoir ça. L'église peut avoir des appareils de qualité. Quand tu écoutes le son, tu dis oui, ça c'est son même. Mais, le problème c'est que c'est mais. Il y a un hic. Le hic. Alors si le pasteur n'est pas éveillé et réveillé, l'église ne grandira pas. Okay. Mais si le pasteur n'est pas éveillé et réveillé, l'église ne va pas grandir malgré les instruments qu'il y a.
Les églises qui ont une vision claire, c'est une vision qui est la base de leur planification et de leur évaluation, se ressemblent, pas ensemble, se ressemblent dans leur modèle d'évolution. Donc, avoir une vision claire et faire de cette vision claire-là, c'est une planification. Ce que je dis est tellement général que je vais l'encore sur l'année 2024. J'ai une vision pour cette année 2024. Cette vision que j'ai, elle doit être précise, claire. Je sais ce que je vais faire en cette année 2024. Je veux avoir une église de grand impact. Une église de grand impact, une église de 500 membres. Alors qu'est-ce que je fais? Je planifie les choses en fonction de cette vision-là. Parce que bien aimé, vous ne pouvez pas avoir une grande vision et avoir un comportement qui contredit la vision. C'est-à-dire que toi, pasteur Sarah, tu vas avoir une grande église, mais tu passes ton temps à te promener. Au lieu de mettre des stratégies sur pied pour atteindre ton objectif, mais tu te promènes. Or, il a dit que ton futur, c'est que ton lendemain est le résultat de ton aujourd'hui. Donc, à chaque fois que j'écris un message, je dis demain commence aujourd'hui. Demain là, ça commence aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui va déterminer qui tu seras demain. Donc bien aimé, il va arriver un moment donné de votre vie, vous n'aurez plus la force que vous avez aujourd'hui. C'est pour aussi longtemps que Dieu te donne la force, pendant que tu as encore du muscle, il faut bosser. Il va arriver un moment donné, ce que Papa Dieu a fait hier, aujourd'hui, il ne peut pas le faire, quelle qu'en soit la dimension de l'onction qu'il a. Il ne peut plus le faire. Ses os sont formés. Et il a tellement vite compris cela, que pendant qu'il était encore frais, il a maximisé. Mais Papa Dieu s'était amusé avec sa jeunesse. Aujourd'hui là, il serait en train de lutter prédication avec nous, lutter la chair avec nous, lutter l'ego avec nous, lutter les âmes avec nous. Mais il n'est plus à ce niveau. C'est une légende, c'est un monument. Il a mis à profit sa jeunesse. Vous devez travailler pendant que vous avez la force. Ne pensez pas que ce que vous êtes aujourd'hui là, la force que vous avez aujourd'hui, vous aurez cette force-là dans 10 ans, dans 20 ans, vous vous trompez. Il va arriver des années où vous serez incapable de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, une église motivée dépend d'un pasteur motivé. Je cours, hein, dépend d'un pasteur motivé. Ayez une vision et que votre vision soit claire. Et faites des planifications par rapport à votre vision. Cette année 2024, la vision que tu as, planifie l'église pour atteindre cette vision. Tu dis, bon, nous voulons acheter un terrain des anciens. Comprenez? Donc nous allons travailler en fonction de l'objectif que nous visons. Où on a déjà un terrain, on veut construire sur ce terrain. Donc on va travailler par rapport à ça. Donc tout ce que nous faisons vise l'objectif. Donc on n'est pas dispersé. Mais on vise quelque chose et on travaille par rapport à ça pour y arriver. Donc la vision doit être claire et la vision doit être planifiée et puis évaluée. Ça vous permet de voir un peu vos erreurs et de ne pas les reproduire à un prochain programme. Sinon vous allez reproduire toujours les mêmes erreurs parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Serviteur, continue le dernier point. Pourquoi la vision est-elle importante? C'est l'étoile polaire de l'église. Ah ça c'est alors. La vision est l'étoile polaire de l'église. C'est ça on voit et puis on suit. C'est vers ça qu'on ça va. Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui te fait bouger? La formation des leaders me fait bouger. Former des personnes me prive de sommeil. C'est ma vision. Voir des églises grandir me prive de sommeil. C'est ma vision. Pendant que les gens dorment, moi j'écris la nuit. Je travaille la nuit. Je bosse la nuit. Je suis challengé, je suis défié. Je me lance des défis à accomplir. C'est important. C'est très important. Ça prend ton énergie. Ça prend ton argent. Ça prend ton temps. Mais tout ça là, à un moment donné de ta vie, tu vas te reposer
Et puis tu vas bénéficier de cela. Tu vas bénéficier de cela. Parce que ce sont des graines que tu as mis dans le sol. Et un jour, ce table-là, ces graines-là vont devenir une forêt. Et tu vas t'asseoir, tu vas cueillir les fruits et puis tu vas manger. Tu vas manger. Aujourd'hui, il y a certaines églises qui n'ont plus de problème de finances. Plus de problème de finances. Parce que chaque route a son onction. Donc pour avoir ce genre d'onction-là, voici la route qu'il faut emprunter. Voici la route qu'il faut emprunter. C'est pourquoi. Sinon, il y a plusieurs catégories d'onction. Mais tu as ciblé une onction. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile. Parce qu'il a ciblé une onction. Il dit que cette onction-là, c'est difficile. Mais si tu peux me voir pendant que je suis en train d'être enlevé, c'est un char de feu qu'a enlevé Élie. C'est du feu. Il faut le fixer. Il faut fixer ce feu-là. Mais encore, il faut être en mesure de voir la dimension prophétique d'Élie. Or, Élie, son ministère, c'est un ministère de char de feu. Aussi longtemps que Élisée n'a pas la révélation de ce ministère, il ne peut obtenir ce qui est dans la vie d'Élie. Et quand Élie monte, ne dit pas mon prophète, mais il dit mon père. Parce qu'un serviteur ne reçoit pas l'onction. C'est un fils qui reçoit l'héritage. Donc, si vous marchez avec un père et que vous ne le voyez pas père et vous en fils ou en fille, vous n'allez jamais recevoir de lui, quelles que soient les années que vous allez faire avec lui. Et vous dites, quelles que soient les années, tu ne vas jamais recevoir sur lui. Parce que Satan peut avoir des serviteurs chez lui à la maison, puis servant de maison, un serviteur qui repasse ses habits et autres. Mais le jour où Dieu va l'appeler, c'est son enfant qui va prendre son héritage. Même si ce serviteur a été à son service toute la vie, mais c'est son fils qui va hériter. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Ce n'est pas Eliezer de Damas, fidèle serviteur, loyal serviteur qui va hériter, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, donc un fils. Donc dans le règne de l'esprit, au plan de vue spirituel, c'est pareil. Maman, ça va? D'accord. Donc soyez des fils et des filles dans les différents ministères où vous êtes. Aidez le leader de l'église, épaulez le leader de l'église. Comportez-vous, ne voyez pas l'âge, parce que dans le règne de l'esprit, l'âge n'existe plus. Quand quelqu'un porte l'onction, ce n'est plus lui, c'est ce qu'il porte là qui est important. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ne regarde pas Paul. Fait que Paul peut avoir 12 ans. Mais regarde celui qui est en Paul. Celui qui est en Paul, la Bible dit que lui, il est le Dieu des âges. Il n'a pas d'âge, il est au-delà de l'âge. C'est lui qui est à l'intérieur. Et donc si tu honores la personne de l'homme de Dieu, tu honores celui qui est en lui, parce que lui, il n'est qu'une enveloppe. Donc, la vision est l'étoile polaire d'une église. Allons-y. 2. La base et le critère des décisions. Point. Tu as compris? La vision, c'est la base et le critère des décisions. Donc, les décisions à l'église là sont motivées par la vision. Donc, c'est en fonction de la vision que tu prends les décisions. Si c'est dans ta vision au niveau de l'église, tu as une vision de désordre, un exemple simple, que quelqu'un désordonné dans l'église, tu ne le chasses pas, tu ne le corriges pas. Mais quand tu as une vision d'ordre et quelqu'un est désordonné, alors tu interpelles la personne. Parce que c'est la base de tes décisions et de tes critères. C'est en fonction de la vision de l'église qu'on choisit ses collaborateurs. Quand Jésus partait à Gethsémane, il n'a pas appelé tous les apôtres, tous les disciples. Il a choisi. Ce sont des critères qui l'ont amené à faire ce choix parce qu'il avait une vision. À cette heure précise, il savait que Siméon ne pouvait rien faire. Judas, bon, il avait déjà compris pour lui. Il a choisi des personnes qu'il fallait. N'empêche qu'ils ont dormi, mais il les a choisis sur une base. 3. Fournir des outils pour mesurer le progrès et l'évaluation. Bon, ok.
Fournir des quoi? Des outils pour mesurer le progrès et l'évaluation. Noter, il faut le faire. Ça te permet de faire une évaluation. Ce dimanche, nous étions peut-être que ça. Bon, l'autre dimanche, on était 55 et il y a un problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est l'application qui n'a pas été? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'a plu que les gens ne sont pas venus? Ou est-ce que c'est parce que j'ai prêché sur le frère, comme ils n'aiment pas trop donner, ils ne sont pas venus? Donc ça te permet quand même d'être orienté. Mais si vous n'avez pas une fiche d'évaluation, cela va vous poser beaucoup de problèmes. Donc vous devez avoir même une fiche d'accueil. Une fiche d'accueil de nouvelles âmes. Quand quelqu'un vient, son lieu d'habitation, son contact, son nom, s'il fréquente une église ou église déjà fréquentée et puis qu'il est invité, il assiste au culte, qu'est-ce qu'il a plu? Voilà, et dans le culte, voilà, et autres. Et quelle est son appréciation en fait? Quelle est son appréciation, voilà, du service, du culte qu'il a assisté? Donc ça te permet de faire une évaluation et prendre le soin de lire. Il ne faudrait pas que ça soit des fiches remplies seulement qu'un point de cause. Voilà, prendre soin et puis il faut voir, ça te permet que ça va pas passer. On doit corriger sur le côté, on doit corriger. C'est comme si une église s'améliore. C'est comme si une église s'améliore. Est-ce que ça va? Oui, je suis. 4. Inspire la grandeur. Il faut inspirer la grandeur. Il faut toujours parler grand. Il faut booster les personnes à évangéliser. Il faut booster le peuple à aller de l'avant. 5. Attire des gens piliers. Ça, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la vision. Hein? Donc la vision inspire la grandeur. La vision attire les gens piliers. C'est en fonction de ta vision que les gens importants vont venir. Quand les gens te courent par exemple, non, voici une personne qu'on doit soutenir. Voici une personne avec laquelle on peut marcher. Voici une église où on peut aller prier. Parce que c'est une église qui aspire à la grandeur. Vous savez, c'est en fonction de notre vision qu'on attire les gens vers nous. Si tu n'as pas une grande vision, une vision, tu vas attirer le corps de dimanche vers toi. C'est ta vision. Mais tu dois avoir une vision et la vision que tu as attire des personnes en fonction de la vision que tu as. C'est ça la grandeur des caprices. Hein? Je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais je transpire parce que mon poids a été conditionné au climatiseur. C'est le dépendant de ma volonté. C'est venu spontané comme cela. Mais on gère pour la chose de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'aspire à la grandeur. J'aspire à la grandeur. Donc, la vision attire les gens piliers. Un servant de Dieu. La vision attire les gens piliers. Les gens comme le papa Joseph. Les gens comme les Nicole, papa. Les gens comme tes responsables. C'est ta vision qui les attire. Les gens te suivent par rapport à la vision que tu as. Moi, je te suis, je ne sais pas où tu t'en vas. Moi-même, je me cherche. Toi, tu te cherches. De venir rentrer dans chercher. Non. Nous, c'est on te cherche. Toi aussi, tu te cherches. Cherche-moi comme cela, là, moi, je ne veux pas. C'est pourquoi un leader ne pleure pas. Un leader ne pleure pas. Un leader ne se lamente pas. Les gens pleurent, tu pleures. Quand David pleurait, on cherchait à le lapider. D'abord parce que tu pleures quand on te consolait. Hein. Quand il pleurait là, il parlait à eux là, on le lapidait. Mais la Bible dit, se fortifia et prit courage. Quand il s'est levé, on l'a pas suivi. Ils l'ont suivi. Mais quand il se lamentait, on cherchait à le tuer. Je vous dis une chose. Si vous faites pitié, vos chrétiens là vont vous fuir. C'est tout le monde. Ah ma fille, je suis malade, tu peux me faire un dépôt. Un dépôt. Si, moi, c'est passé ça, va pas que je suis venu vers toi. Écoutez, on n'a pas besoin de voir ta transpiration. Un leader reste digne. Amen. Un responsable reste digne. Amen. Tu dois avoir des personnes qui sont capables de couvrir ta nudité. Si eux, tu les appelais plus à taper pour tout là, reste comme cela. Il ne faut pas appeler quelqu'un, un, il ne va pas te donner, et deux, il va aller salir ton nom. Donc, cher leader, s'il vous plaît, travaillons ce caractère. Prions Dieu que Dieu puisse nous bénir. Prions Dieu que Dieu puisse nous élever. Parce que ta vision attire les gens piliers. Prions Dieu. Tu as des gens sur qui tu peux te voler les Hur, les Aaron, ça existe.
On ne veut pas dire que non, mais ça existe. Donc, s'il vous plaît, travaillez la vision. Travaillez la vision. On ne va pas vous aider à pleurer. Un leader qui pleure, on l'abandonne. Un leader qui pleure, on le laisse tomber. Ayez une vision. Ce qui va vous faire, je dis toujours, marchez avec quelqu'un qui a une vision et non quelqu'un qui a une télévision. Je répète, marchez avec quelqu'un qui a une vision et non une télévision. Moi, je dis toujours, je ne marche pas avec les gens parce qu'ils ont l'argent, mais je marche avec les gens à cause de leur vision. Amen. Le réveil là, avant de venir à ce programme, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? C'est la vision. Tu sont les directives, l'orientation. Pourquoi organiser un programme de 14 jours? Quelle est ta vision? C'est ce qui m'a amené à préparer mon message. Et c'est dans la vision que je marche. Si tu prends quelqu'un qui a une télévision et puis tu négliges quelqu'un qui a une vision, un jour tu es assis devant ta télévision et celui qui a la vision là va venir, tu vas parler à la télé et puis tu le regardes. Tu as choisi une télévision, tu es assis devant. Mais celui que tu regardes à la télévision là, c'est celui qui a une vision. Dans ta propre télé que tu as acheté. Ça fait mal. Ayons une vision, travaillons sur la vision. Travaille sur la vision. Fais asseoir l'église dans une vision. Oui, les choses fonctionnent lorsqu'il y a une stratégie. C'est lorsqu'on n'avait pas de stratégie que les choses traînent. Parce que la vision, dans la vision, il y a 4 clés dans la vision. J'ai dit, il y a le motif. Le motif, c'est la raison d'être de la vision. Pourquoi cette vision? C'est ça le motif. La raison d'être de la vision. Pourquoi, prophète, tu as cette vision? Que l'objectif de la vision, c'est important. L'objectif, le but à atteindre de la vision, c'est ça l'objectif. En plus de ces deux éléments, il y a l'élément qu'on appelle l'élément ressources. C'est 3 clés, les ressources. Les ressources adéquates. Donc, la vision a l'objectif. La vision a le motif. La vision a les ressources. Dieu ne peut pas donner une vision au révérend camarade qui n'est pas lié aux ressources. La Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements. Les gens veulent sauter. Tu ne veux pas sauter. Commence par le commencement. La seule chose qui commence en haut pour aller en bas, c'est la tombe. C'est le tombeau qui commence en haut pour aller en bas. Sinon, toute chose commence en bas pour aller en haut. Toute chose commence en bas pour aller en haut. Mais quand tu veux commencer en haut, tu ne vas pas réussir. La 4e chose qui est dans la vision, ce sont les stratégies. Les stratégies. Donc, j'ai une vision. Et la vision que j'ai l'objectif de la vision. L'objectif atteindre. Maintenant, pourquoi atteindre cet objectif? Donc, du coup, le motif. Non, le pourquoi. La raison pour que tu veux atteindre ça. Alors, je dis j'ai une vision. Et la vision a un objectif. L'objectif, c'est le but de la vision. Mais en plus du but, il y a le pourquoi. C'est ce qu'on appelle le motif pour la raison. Le pourquoi tu veux atteindre ce but. Quand le pourquoi est établi, il y a ce qu'on appelle maintenant les ressources adéquates. Ce dont tu disposes pour atteindre ce pourquoi. Et maintenant, en 4e position, quelles sont les stratégies que tu mets sur pied maintenant pour y arriver? Sans ça, votre vision n'est pas vision. Est-ce que ça va? Pour terminer. Comment développer la vision dans l'église pour fixer les attentes? Comment développer la vision dans l'église? Comment ça va? Donne-moi ton nom s'il te plaît. Maman, tu étais là? Oui. Allons-y. 1. Cherchez à connaître Dieu. Bon, on cherche à connaître Dieu. 2. Cherchez à vous connaître vous-même. Il y a des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Tu ne peux pas servir efficacement Dieu si toi-même tu ne te connais pas.
tu dois connaître tes limites. Et c'est tes limites-là qui te mettent dans une collaboration. Parce que quand tu ne te connais pas, tu es orgueilleux, tu es rempli. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Tu vas beau monter, tu vas beau descendre, Dieu ne t'a pas donné. Ce qui fait le défaut de beaucoup de et le retard de beaucoup de personnes, ils veulent travailler sur leur incompétence plus que sur leur compétence. Travaille plus sur ta compétence que ton incompétence. Parce que le temps que tu mets pour travailler sur ton incompétence, tu allais te perdre du temps. Là où tu es compétent, quelqu'un est compétent. Appelle cette personne et puis couvre et puis allez-y. Tu gagnes plus en temps. Tu gagnes plus en temps. Dieu sait pourquoi il ne t'a pas donné le don de parler en langue. Donc s'il y a un programme de parler en langue, appelle celui qui a le don, puis on gagne temps. C'est maintenant que tu veux prier, chérir pour que Dieu te donne le don de parler en langue. Il va te répondre quand il peut organiser le programme quand. Nous sommes avancés comment comprendre les choses. La Bible déclare que c'est le même esprit, mais diversité de dons. Un chrétien, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, doit accepter la collaboration. Tu ne peux pas. Tu montes, tu descends, Dieu n'a pas tout mis en toi. 3. Cherchez à connaître d'autres leaders visionnaires. Ne restez jamais dans votre coin. Cherchez. Quand tu as une vision, moi je m'assois et puis je dis j'ai une vision. Et à la personne de la vision que j'ai, je cherche des personnes qui cadrent avec cette vision. Et je cherche à collaborer avec eux. Parce que ça rentre dans le canevas. Moi quand je vois des gens qui travaillent comme moi, je fonctionne avec eux. Mais je sais que ça c'est la vision, c'est ce que moi je veux. Moi j'aspire à ça, mais j'aspire à ça, mais je n'ai pas ça. Donc, vous savez, à un moment donné, il y a une chose simple. Vous pouvez ne pas avoir le ministère de prophète. Mais si vous marchez avec le prophète, à un moment donné, les gens vont penser que vous êtes prophète. C'est ça. Les gens vont penser que vous êtes prophète. Et c'est parce que tu as confronté les prophètes. Tu les as confrontés. Tu frappes trop quelqu'un qui enseigne. Sans le vouloir, tu as commencé à enseigner. Ça se contamine. Bon, l'église ensemble se ressemble là. C'est dans le bon comme dans le mauvais. Donc, ce que tu veux là, il faut te frotter à la chose. Si tu ne t'es pas frotté avec du savon, tu ne vas pas sentir l'odeur de savon. Jamais. Toi, tu veux évoluer dans le prophétique. Toi, tu dois au prophétique. Il faut te frotter à ça. Et puis la chose va t'arriver. Tu restes dans ton coin, tu dis non, moi, je vais évoluer, je vais avancer. Dieu a déjà donné la chose à des gens. Dieu a déjà oint les gens pour ça. Tu penses que ce matin va venir se fatiguer pour te fabriquer? Ce qu'il doit te donner, il t'a donné. À toi d'avoir la sagesse et l'intelligence de dire, moi, Dieu là, il a fait de moi la langue. Mais j'ai besoin d'attendre. On a fait de quelqu'un l'oreille. J'ai dit, mon frère, viens. Parce que moi, j'ai la parole, j'ai besoin d'attendre quelque chose. Donc, ensemble, on peut évoluer. Tu attends, tu me dis, comme c'est moi la langue, moi je libère. Moi, je libère. Les grands leaders arrivent à fonctionner ainsi. Souvent, vous allez inviter un pasteur, et puis il y a son assistant va, pas parce qu'il n'a pas de temps. Parce que le sujet que tu veux qu'il n'a qu'à venir traiter, il sait que lui, là, est mieux outillé dedans que lui. Malgré que c'est son fils. Quand tu comprends ça, les choses avancent. Quand il va, c'est toi qui es honoré. Mais toi qui es pasteur, tu ne peux ne pas avoir le don de l'organisation. C'est-à-dire que tu es pasteur, hein, mais administrer une église, gérer une église, c'est un don. Tu peux être pasteur et puis tu n'as pas ça. Tu prêches bien, tu attires les gens, mais ton comportement les chasse. Parce que tu n'as pas le don d'organisation. Prie Dieu qui te révèle qui a ce don. Et puis tu deviens désormais l'administrateur de l'église. Je te laisse organiser et puis viens me rendre compte. Organise, viens me rendre compte. Organise. Dans le prochain enseignement, on va parler de ça. Organise, viens me rendre compte. Tu vas voir comment est-ce que les choses vont bouger au niveau de l'église. Sachez bien aimé, vous saisissez des opportunités qui sont des êtres humains, des opportunités qui sont des fils spirituels, des opportunités qui sont des fils spirituels que Dieu met autour de vous en fonction de leurs dons et de leurs talents et faites avancer l'église. Il y a des pasteurs qui ne sont pas bons en visite. Tu veux ou tu ne veux pas, il n'a pas ce don-là. Et le pasteur ne sait pas, mais il ne sait pas rendre visite.
C'est vrai, le pasteur principal n'est pas censé tout maîtriser. Mais Dieu choisit quelqu'un qui confie la vision et il envoie des provisions. La première provision que Dieu vous envoie, ce n'est pas l'argent. La première provision que Dieu vous envoie, ce sont des hommes, des êtres humains. Et ces êtres humains-là, c'est votre manière de les organiser qui régénère de l'argent, qui régénère autre chose. La première provision a une vision. Quand Moïse a dit qu'il ne savait pas parler là, Dieu ne lui a pas envoyé l'argent parler à l'époque pour bien parler. Dieu lui a envoyé des hommes. Dieu lui a envoyé des hommes. À lui de savoir les organiser, les utiliser. Donc vos provisions vous entourent. Comment est-ce que vous utilisez ces provisions-là? Plus vite. 4. Cherchez à connaître votre peuple. Comment? Parce que tout, doucement. Parce que le peuple qui est là-bas, tu le connais. D'accord, c'est très important. Si tu ne connais pas ton peuple, tu fais une erreur. Apprenez à connaître ce peuple. Quand vous apprenez à connaître ce peuple, vous savez comment les organiser et comment travailler avec eux. Allons-y. Comment articuler la vision dans l'église? 1. Exposer la grandeur. Exposer-la grandement et simplement. Donc la vision pour l'articuler au niveau de l'église, il faut exposer la vision, il faut l'expliquer. Chaque jour que Dieu te donne l'occasion, il faut expliquer. Ici, là, nous sommes là pour faire ça. Nous sommes là pour faire ça. Nous sommes là pour faire ça. Et nous devons le faire. Voici les stratégies que Dieu m'a révélées. Voici les moyens que nous disposons. Nous disposons de cette maman-là. Elle est formidable. Avec elle, on peut faire ça. Nous disposons de lui, là. On peut faire ça. J'ai dit, les premiers moyens, ce sont les hommes. Ne regardez pas, premièrement, le fait qu'il n'y a pas d'argent. Ce sont les êtres humains. Ils sont les ressources. Nous-mêmes, nous sommes les moyens de Dieu. Nous sommes les ressources de Dieu. Dieu se sert de nous pour gagner le monde. Dieu se sert de nous pour impacter le monde. Donc c'est très important. Donc il est important comment articuler la vision dans l'église, exposer-la grandement et simplement. Continue. 2. Irrésistiblement. 3. Raconter des histoires. Raconter des histoires. Impressionner et en faire la prédication. La conception. Les églises croissantes autorisent les leaders à équiper les saints. La conception, s'il te plaît, la conception, c'est la manière de voir. C'est la manière de voir, c'est ça la conception. On peut aussi parler de la perception, percevoir quelque chose. Quelle est la conception que tu as de l'église? Comment tu conçois l'église? Comment tu vois l'église? C'est de ça qu'il s'agit. On parle de la loi de la conception. Comment tu vois Sion là, quand tu vois Sion dans 5 ans, oh, c'est trop loin. Quand tu vois Sion d'ici fin d'année, comment tu vois Sion? Comment tu vois la conseillère d'ici fin d'année là? Donc, ayez une conception de l'église. Il ne faut pas, écoutez-moi très bien. Moi, quand tu viens me dire que, ah, est-ce qu'on peut sortir un peu justement, on va où? Tous mes amis me connaissent. On va où? Je veux savoir là où je m'en vais. On s'en va. Dans le cadre de la croissance de l'église, professeur, donc tu ne peux pas travailler seul. Impossible. Tu ne peux pas. Il te faut des ministres. Tu es le président de l'église. Il te faut des ministres. Donc, pour réussir dans le travail que Dieu t'a confié, servant de Dieu, c'est de ça que nous allons parler maintenant. Ça, c'est la troisième loi. La loi de la conception. Tu dois te préparer des ministres. Moi, ce Dieu ne pas. Nicole est une force. Papa Jo est une force. Le serviteur de Dieu est un responsable. Comment son nom? Marius est une force. Dans la lecture, les églises croissantes autorisent les leaders à équiper les saints. Les églises qui croissent sont les églises qui acceptent d'équiper les chrétiens, outiller les chrétiens. Équiper, c'est donner le nécessaire d'enseignement qu'il faut aux chrétiens pour qu'ils soient cadis, travailler. Mais tu peux me tromper, c'est toi. C'est toi qui prophétises. C'est toi ce qui fait tout. Mais tu vas, tout à l'heure, on va lire et puis nous allons comprendre. Éphésiens chapitre 4, quelqu'un me dit ça, 4, verset 11 au verset 16. On va voir le rôle de maman tout haut. Éphésiens 4, verset 11 à 16.
Est-ce que ça va? Vous saisissez l'enseignement? Pasteur Joseph, est-ce que ça va? Très bien. Vous savez, hier, je suis allé voir le papa qui est ici. Il a rendu un très bon témoignage pour faire camarade de votre papa. Très bon. Et il me disait que plusieurs personnes sont passées ici avant lui. Mais leur comportement a été déplorable. Mais quand lui est venu, il a su faire. Et donc eux, ils sont de cœur avec lui. Il est là, quand j'ai prié, ils sont tombés sur mon son. Parce qu'après qu'on a duré dans la prière. C'est important. Tout le monde ne va pas vous aimer, ça non, ça c'est clair. Les voisins, tout le monde ne va pas vous aimer. Si vous cherchez l'amour de tout le monde, vous avez perdu votre temps. C'est ça. Mais ne serait-ce que vous faites le travail que Dieu vous demande de faire. Le travail de prospérité. Et vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins pour à Jérusalem premièrement. À Jérusalem premièrement. Là où l'église est située, là où l'église est basée, tout le monde ne va pas forcément vous apprécier. Ils peuvent salir même votre image. Parce que Dieu sait que vous êtes bien, que vous faites bien le travail. Quand vous avez un père qui est libéral, soyez libéral. Suivez son exemple. Lui qui est pasteur, il sème. Pourquoi vous qui êtes fidèle, vous ne s'aimez pas? Lui qui est pasteur, il sème. Lui qui est pasteur, il paie fidèlement sa dîme. Il paie fidèlement ses offrandes. Pourquoi toi, tu ne veux pas imiter? Les pasteurs doivent changer leur manière de se voir eux-mêmes et les attentes de la congrégation. Donc la manière de se voir lui-même et ce qu'il attend de l'église, il doit changer ça. La perception des pasteurs concernant leur travail doit changer. Le pasteur doit comprendre qu'il ne peut pas tout faire. C'est tout. C'est un gros français. Et comment dirais-je, confier des tâches à des personnes pour exécuter cela. D. La formation, la modélisation. Modeler, c'est concevoir, c'est concevoir, c'est élaborer. Et le développement continuel du peuple laïque sont les clés du succès dans l'église. Comment le leader doit-il équiper? Comment, surtout comment toi qui es pasteur, comment tu peux équiper? Donc la manière dont le pasteur doit travailler avec son équipe, c'est de ça qu'il s'agit ici. La manière dont le pasteur doit travailler avec maman, comment tu dois travailler avec eux. 1. Il doit prendre soin de communiquer. Maman, il faut communiquer. On ne vient pas à l'église pour les beaux yeux de quelqu'un. On vient à l'église pour servir Dieu. On vient à l'église pour servir Dieu. Servant de Dieu, il faut beaucoup. Donc, servir Dieu et attirer les personnes dans la maison de Dieu. Allons plus vite. 2. Il doit redresser leurs faiblesses et travailler sur leurs points forts. Il n'y a personne qui n'a pas de qualité et de défaut. Travailler beaucoup sur la qualité des personnes. Jésus savait qui était Judas. Judas était un traître. Mais Judas avait une qualité. C'était un bon gestionnaire. Il sait compter l'argent. Même parfum que Marie avait dans sa main, là, quand elle a vu le parfum, elle a jugé le prix du parfum. Jésus l'a utilisé jusqu'à un moment donné. Ce n'est pas tous ceux qui viennent avec vous qui iront jusqu'au terminus avec vous. Il y a des gens qui vont descendre, il y a des arrêts. Et il y a des gens qui vont descendre. Quand ils descendent, laisse-le descendre. Ce n'est pas le terminus de ton ministère. C'est un arrêt. Et Dieu a voulu qu'il descende. Le but c'est ça, n'est-ce pas? C'est un arrêt. Dieu veut qu'il descende, il n'a qu'à descendre. Sans but ni rien. Sans but ni rien. Mais d'autres personnes vont monter dans le bus. Parce que c'est une question de destin. Il y a des gens qui vont rentrer dans ton ministère pour combler un vide pour une saison. Une saison. Et je dis aux gens aussi que soyez sages. Si tu penses que c'est le temps pour toi de partir, il faut savoir partir. Mais si tu pars avec des fidèles, tu pars avec le nom de l'homme de Dieu, tu vas revenir vers lui, mais avant. Localiser la faiblesse et la force de la personne. Aucun des disciples n'avait de faiblesse. De faiblesse. Et tous avaient des faiblesses. Ils avaient des faiblesses. Pierre avait des faiblesses. Mais Dieu a utilisé leur force pour travailler. Le plus souvent, on y a tellement la faiblesse de la personne qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. On n'arrive pas à aller de l'avant. Montre ce que j'ai chez une personne. Est-ce qu'il a une qualité? La Bible dit, serviteur, il dit, voici le droit d'un homme de Dieu. Il dit, l'homme de Dieu est celui à qui on donne l'épaule. Pourquoi?
Parce que tu ne peux pas faire le ministère si tu n'as pas l'épaulage. Un homme de Dieu est celui qui va porter le fardeau de tout, lui seul. Lui là, lui là, lui là, lui là, lui là, lui là. Il a des sommets entrecoupés. Notre Dieu dit, on lui donne ça. Il dit, on lui donne la mâchoire. Parce que c'est quelqu'un qui a une puissance dans la bouche. Ce qu'il dit là, ça accomplit. Parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est profond. Ce qu'il a entendu, ce qu'il sait. Et puis il fait ça. Dieu c'est le courant de ça. Donc honorez vos pasteurs. Créez des pistes d'atterrissage. Donnez droit à l'onction de se manifester dans votre vie. Amen. Parce que votre avion peut venir, c'est charger le problème, c'est charger les difficultés. Mais votre avion ne trouve pas place pour pouvoir descendre. Parce que vous n'avez pas créé une piste d'atterrissage. Vous avez fait le bon choix. Leur formation en 3 mois par l'Institut biblique et théologique Métanoïa, Dr Alike David, représentant et doyen de l'Institut Métanoïa, a été le principal formateur de ses étudiants. Une formation qui renforce l'Église à tous les niveaux de sa marche sur des principes bibliques. L'Institut biblique et théologique Métanoïa a été sollicité par la mission de la montagne du salut pour la formation de ses responsables. Il faut dire que la formation se situe dans le cadre des responsables idéaux. Il était important de pouvoir apporter une formation qualifiante dans différents domaines de service, que ce soit dans le service du protocole, le service du diaconat, le service pastoral. Il était important d'apporter une formation parce que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais elle dit surtout que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celle qui précipite ou celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Il était important pour nous de pouvoir, ces responsables sélectionnés par l'homme de Dieu, il était important pour nous en tant que formateurs, apporter la connaissance biblique pour que ces personnes, dans leur élan de travail, dans leur élan de service, ne puissent pas s'écarter des normes bibliques, mais respecter les principes bibliques que Dieu a établis. C'est dans ce cadre-là que ces ouvriers ont été formés durant plus de 3 mois, je dirais, parce que nous avons dépassé 3 mois prescrits. Et je crois qu'ils ont acquis un bagage spirituel, une connaissance qui leur permettra d'être vraiment de véritables serviteurs de Dieu auprès de ce trône de l'Éternel pour amener l'œuvre de Dieu à un élan élevé, un élan supérieur. Et il faut dire que l'Institut biblique est interdénominationnel. Voilà, nous ne sommes pas affiliés à une communauté chrétienne, donc nous sommes une école biblique libre, mais évangélique. Donc nous sommes disponibles déjà au 05 06 06 56 93. 05 06 06 56 93. Vous pouvez nous contacter pour la formation de vos diacres, la formation de vos pasteurs, la formation de vos anciens, la formation de vos protocoles, la formation de vos services d'ordre. Vous pouvez nous contacter dans tous les domaines du service de l'Église pour que vraiment tous ceux-là qui sont appelés à servir auprès de vous soient quand même des personnes outillées pour mieux faire l'œuvre de Dieu. Nous avons fini notre cérémonie de remise de diplôme avec le centre de formation Métanoïa dirigé par le docteur Alike David. Et nos impressions sont bonnes parce que, comme la Bible dit, on ne finit jamais d'apprendre. Nous avons reçu quelque chose d'en plus et ce matin, nous sommes dans la joie d'avoir reçu nos diplômes et nous croyons que nous allons les mettre en valeur pour la gloire de notre Seigneur Jésus sur le terrain. Que le nom du Seigneur soit béni.